Bonjour à tous, c'est déjà le week-end, mais les informations sont en continu sur le Canal 3 Bénin. Vendredi 17 avril 2020, c'est le 13h, voici les titres. Pas âme qui vivent au marché de Kassoua à Waké, dans le département de la Donga. Les affaires y sont au point mort, coronavirus oblige. Le préfet Eliasson Aïné Biao est allé constater que ces consignes qui découlent des mesures gouvernementales contre la propagation du mal sont strictement respectées. Nous en ferons le point tout à l'heure. 20 millions de francs CFA par ici, et notamment de la Caisse nationale de sécurité sociale, et 15 millions par là-bas provenant de la Sony Bank Bénin. Le ministère de la Santé recueille les oboles dans sa cébile pour mieux faire face à la pandémie qui éprouve le monde entier actuellement. La cérémonie qui a dévoilé ses gestes de solidarité s'est tenue hier. Vous en aurez les échos tout à l'heure. Et puis sur le terrain, on aide aussi le Bénin à mieux juguler la crise avec des moyens plus ou moins originaux. Les minibus tachetés aux couleurs de MTN Bénin, la maison de téléphonie mobile qui sillonne les villes du Bénin pour expliquer ce que c'est que le mal et comment s'en préserver. De la bonne musique accompagne les messages dans diverses langues nationales pour informer. Clément Achadé a suivi l'un des cortèges. Bienvenue sur ce 13h, j'ai toujours du plaisir à vous informer. L'ordre était strict et précis. Le marché de Kassoua doit rester fermé le temps de cette pandémie. Consigne du préfet de la Donga qui déclinait ainsi les mesures gouvernementales édictées pour contrer le mal et l'arrêter dans sa volonté de se répandre un peu partout dans le Bénin. Et Kassoua précisément et surtout pour sa position frontalière avec le Togo touché par le coronavirus. Une descente à l'improviste au niveau donc du marché laisse un soulagement à Eliasson et Aïné Biao. Tout est OK comme diraient les militaires. Voici le point. Les portes de l'entrée principale du marché Kassoua, hermétiquement fermées. À l'intérieur, aucun usager venu animer le marché ce mardi 14 avril 2020. Les hangars sont déserts et le parking des véhicules dépeuplé. Les activités commerciales sont donc paralysées. Accompagné d'un fort détachement des éléments de la police républicaine, l'autorité départementale est allée constater de visu la mise en application effective de l'arrêté préfectoral suspendant jusqu'à nouvel ordre l'animation des marchés situés dans les localités de la zone frontalière avec le Togo. Ici, Biao Suleiman Aïné a pu constater avec satisfaction que les instructions données pour accompagner les efforts de l'État central dans sa lutte contre le Covid-19 sont suivies à la lettre. Mon constat est que le marché est vide. Donc, la conséquence que la mesure est suivie, c'est mise en application. Et je crois que ça ne va pas durer parce que nous avons foi que le coronavirus sera vaincu une fois que sa propagation sera limitée. À défaut de se rendre dans ce lieu d'échange commerciaux, certains commerçants ont transformé leurs maisons en des marchés circonstanciels. Une situation que déplore l'autorité communale. Ce matin, quand nous étions arrivés, ce que nous avons fait, on a passé de maison en maison. Là où les bonnes dames du Togo arrivent, on est rentré dedans. On a dit, désormais, on ne s'en prend pas aux dames, mais c'est aux maisonniers, ceux qui leur ont donné les magasins, puisqu'on a trouvé que c'était des îlots de marché. Donc on leur a dit niet. On a aussi constaté que les Togolais ils prennent souvent par les voies de contournement. Donc comme nous sommes en saison sèche, c'est une véritable chasse à l'homme que nous menons. Et nous sommes obligés de déployer les éléments même dans les champs pour les repousser. Donc aujourd'hui, jour du marché, vous allez constater qu'avec l'appui du maire, le marché a été fermé. Outre donc cette fermeture de ce lieu de transaction, la distanciation dans les transports en commun est désormais obligatoire et les contrevenants doivent subir la rigueur de la loi. J'ai constaté aussi que le respect de la mesure au niveau des transports en commun de passagers est respecté. Ceux qui contreviennent, ils sont pris et puis on leur fait la procédure, ils sont présentés au procureur. Sur l'axe routier Djougou-Waké, les véhicules de transport en commun se font déjà rares.
Dans le rang des usagers, c'est la désolation totale. Vraiment, c'est difficile. Parce que moi, j'ai fait Djougou Parakou. Quand ils sont venus au marché, ils m'ont dit que le marché est fermé. Vraiment, on doit prier le gouvernement et le préfet de la Donga pour qu'ils puissent nous aider. Sinon, le marché là, si c'est fermé, Donga, c'est pas bon. J'ai regretté même de venir dans le marché, tu vois. C'est pas facile parce qu'il n'y a pas de marché. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le marché, donc ça fait que bon, on est tous découragés. Bien avant sa descente sur le marché, le préfet de la Donga s'est rendu sur la carrière de l'entreprise Ebomaf à Saint-Mérin. Objectif, rassurer les populations de cette localité, devenues désormais méfiantes à cette entreprise qui a enregistré en son sein un agent testé positif au Covid-19. Ailleurs, notamment dans le sud du Bénin et précisément à Arhozon, non loin du pont péage de Ouida, les affaires continuent, même si ce n'est pas la grande affluence des jours d'avant la crise sanitaire. Le cordon sanitaire, justement érigé depuis pratiquement un mois maintenant, a eu des revers sur les chiffres d'affaires des bonnes dames vendeuses de fruits. Asiongo Kanyi Asiongo est allé partager avec elle une journée de vente. Voici son point. C'est un marché de fruits sans vie depuis l'entrée en vigueur du cordon sanitaire mis en place pour contrer le Covid-19. Les seules personnes présentes, ce sont les vendeuses du site qui hument l'air à longueur de journée à quelques mètres du pont péage d'Arhozon dans la commune de Ouida. Les clients se font rares et ces femmes s'en plaignent du fait non seulement de la mévente, mais aussi des produits qui pourrissent. Nos ventes ont diminué et nous ne vendons plus rien. Nos produits pourrissent du fait de la chaleur. Nous traversons de difficiles moments et c'est rare qu'aujourd'hui nous fassions 500 francs de recettes. Tous nos produits se gâtent et c'est pour les protéger contre les rayons solaires que je suis allé chercher des feuilles de palmier à huile. Nous ne savons pas encore quand la situation va revenir à la normale. Quand le trafic était dense, nous arrivons à écouler nos fruits. C'est difficilement que nous vendions pour 500 francs. D'autres n'en trouvent pas et retournent chez elles sans un rond. Depuis la mesure qui instaure le cordon sanitaire dans 12 communes du Bénin, cette route inter-État est peu fréquentée. Le trafic est rare. Les voyageurs qui s'arrêtaient pour s'approvisionner ne viennent plus. Sur les étalages, les fruits non écoulés sont source de manque à gagner pour les commerçantes. Aucun voyageur ne nous aborde plus. Ce sont les motocyclistes seuls qui circulent. Les véhicules sont rares par ici actuellement. Notre fonds de commerce a considérablement chuté. Nous venons contempler la route et le bitume depuis. Si c'est que nous parvenons à écouler les produits, ils ne seraient plus exposés à l'avarie. Sans mentir, nous nous sommes endettés. Même si la mesure ralentit le commerce de ces dames, elle leur évite pourtant le contact avec des personnes qui pourraient les contaminer. La plupart des commerçantes en sont conscientes. Nous apprécions les mesures prises par le gouvernement pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Notre souhait est que la mesure soit levée une fois que la période fixée soit terminée. Les capitaux investis par ces commerçantes ont pris un grand coup. Elles doivent se refaire seulement après la levée de la mesure. Et elles comptent sur le soutien de l'État. Nous espérons à la fin de la période de cordon sanitaire que le gouvernement va penser à nous et nous aider, ce qui nous permettra de nous refaire. Et ceci s'adresse au chef de l'État qui est toujours à l'écoute de son peuple. Pour l'heure, elles devront encore patienter quelque temps, car la priorité aujourd'hui, c'est le contrôle et la maîtrise de cette pandémie qui décime le monde. Asiongo Kanyi Asiongo.
À peine a-t-il tendu sa sébile que les gestes pleuvent en guise de bol pour venir en aide au Bénin qui livre bataille contre le coronavirus. De bon cœur, coup sur coup hier, la Caisse nationale de sécurité sociale avec 200 millions de francs CFA et Sony Banque Bénin pour un montant de 15 millions de francs CFA. Le ministère de la Santé s'en est frotté les mains hier à la réception des soutiens. Idrissou Boukari et Deron Pévi. 200 millions de francs CFA mis à la disposition de la centrale d'achat des médicaments essentiels pour acquisition de matériel sanitaire. C'est la contribution de la Caisse nationale de sécurité sociale pour appuyer le gouvernement dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les équipements et matériels de protection acquis ont été symboliquement remis au ministère de la Santé ce jeudi. La Caisse nationale de sécurité sociale appréhende la COVID-19 comme un risque social. Un événement qui menace la santé des travailleurs salariés, celle de leurs conjoints et enfants, mais aussi un événement qui menace leurs revenus professionnels. Par conséquent, elle ne peut rester en marge de la stratégie définie et mise en œuvre par le gouvernement de notre pays pour contrer cette pandémie. Il m'est particulièrement agréable de représenter le ministre de l'économie et des finances à la cérémonie qui sanctionne la mise à disposition d'intrants nécessaires à la lutte contre la COVID-19. À cette occasion, au nom du ministre de l'économie et des finances, je voudrais féliciter le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale et son président, et tous les acteurs qui ont pu travailler dans l'ombre pour que la cérémonie de ce matin ait lieu. À travers ce don, la Caisse nationale de sécurité sociale, organisme de prévoyance sociale, répond ainsi à l'appel à la solidarité nationale et internationale lancé par le gouvernement. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé apprécie la démarche et surtout la portée de ce geste. Donc je voudrais encore une fois vous rassurer que ce matériel qui est livré déjà à notre possession, on en fera bon usage. Et que ces matériels vont vraiment aider à la riposte nationale qui est actuellement en cours. Votre geste est déjà pour nous un pas qui est fait aujourd'hui, mais voir d'autres partenaires vous accompagner à la suite pour nous serait encore mieux, parce que le défi est vraiment assez important et les gaps financiers sont encore là. À la suite de la Caisse nationale de sécurité sociale, Sony Banque Bénin a elle aussi manifesté son élan de solidarité. Un chèque de 15 millions de francs CFA a été remis au ministère de la Santé pour renforcer et appuyer le gouvernement dans ses efforts de riposte contre la pandémie de coronavirus. D'autres structures étatiques comme privées sont invitées à faire de même pour permettre au Bénin de venir à bout de ce mal planétaire. Merci à Idrissou Boukari. Avant ces deux structures, des organismes privés ont fait le même geste à l'endroit du ministère de la Santé. C'est le directeur de cabinet du ministère, Pétas à Kogbeto, que vous avez aperçu sur le précédent reportage, qui a témoigné toute la gratitude de la nation aux donateurs après avoir reçu les aides. Ali Moumouni, Moufid Sabouran. Dans cette vague de donateurs solidaires à l'action du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19, la communauté libanaise au Bénin, qui n'entend pas rester en marge. Pour sa contribution, elle fait un don de 50 millions de francs CFA. Le chèque est apporté au ministère de la Santé par une délégation conduite par le consul honoraire du Liban. Vous savez très bien que la communauté libanaise aujourd'hui au Bénin compte environ 2000 personnes. Ils se sont chez eux. Ce qui est normal d'assister le gouvernement béninois pour sa lutte contre ce virus mondial. Les mesures qui étaient prises au Bénin, c'était une très bonne initiative. Les confinements dès le départ, tous les étrangers, toutes les personnes qui viennent de l'étranger, qui les a mis en quarantaine, je pense que c'est la meilleure initiative qu'aucun pays a déjà fait quand il a commencé.
À la suite de la communauté libanaise au Bénin, des entreprises privées se sont manifestées. D'abord, Shaftel Sal, avec une douzaine de postes téléviseurs 32 pouces pour accompagner le corps médical. Ensuite, l'industrie laitière et de boissons du Bénin, ILBB, qui apporte 500 bidons d'eau Comtesse de 10 litres. En effet, l'eau, c'est la vie. Notre souci est de mettre à la disposition des agents de santé qui opèrent dans les centres de prise en charge de Covid-19, mettre à leur disposition de l'eau minérale de très bonne qualité, l'eau de consommation nécessaire dans cette période où la propreté et l'utilisation de l'eau sont de mise. Nous sommes là vraiment ce matin pour appuyer le ministère de la Santé avec ce modeste geste. Ce sont des gestes qui viennent en réponse à l'appel du gouvernement. Tous ces dons sont reçus par le directeur de cabinet du ministre de la Santé. Je voudrais, au nom du ministre de la Santé, au nom du gouvernement du Bénin, vous remercier pour avoir répondu présent à cet appel du gouvernement pour faire face à cette pandémie. Il faut préciser qu'une autre communauté résidente au Bénin, en dehors de celle libanaise, a aussi apporté son soutien au gouvernement béninois. Mais celle-ci a préféré garder l'anonymat. Il n'y a pas que des chèques pour aider le Bénin à mieux combattre le mal. Il y a aussi les actions concrètes attendues. Et c'est MTN Bénin qui l'a compris. La maison de téléphonie mobile a mis en circulation des minibus pour la sensibilisation en langue nationale des populations sur le mal, mais aussi sur les comportements à avoir pour s'en préserver. Mais l'idée derrière tout cela, nous souffle Clément Tchadi et Rachidi Soubérou, c'est surtout de protéger sa clientèle. On fait le point. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin joue sa partition dans la lutte contre la Covid-19. Pour renforcer la sensibilisation des populations sur les mesures barrières, la multinationale met dans les grandes villes du pays ses minibus équipés de matériel de sonorisation. Objectif, faire passer des messages dans les langues les plus parlées. Alors, MTN a voulu passer à une phase de sensibilisation. Nous avons mis, en l'occurrence, 8 vannes, ce que vous voyez derrière moi là, 8 minibus, que nous avons déployés dans 10 villes du pays, d'accord, qui vont sensibiliser contre les gestes barrières. D'accord, donc l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser toute la population sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de contacter ce vilain virus. À travers cette action, MTN Bénin entend protéger sa clientèle que sont les populations et accompagner le gouvernement qui fait des efforts grâce à ces mesures de riposte. Pour atteindre ces objectifs, les bus font le tour de la ville en passant par des lieux stratégiques. Et sur place, la cible perçoit déjà les effets de la sensibilisation. Ce que MTN a mis en place comme stratégie de communication et de sensibilisation est une bonne chose parce que la nouvelle maladie qu'on appelle coronavirus est très dangereuse. Or, malheureusement, certains ne sont pas toujours conscients du mal. Nous sommes présents aussi bien à Cotonou, à Calavi, à Ouida, à Glazoué, à Dassa, à Parakou, à Boïkan et pour sensibiliser la plus grande masse. Parce qu'une des devises chez nous à MTN, c'est être bien ensemble. Et pour être bien ensemble, il faudrait qu'on soit en bonne santé, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça que MTN a souhaité mettre ces vannes-là à disposition des populations pour appuyer également le gouvernement. C'est une sensibilisation audio où les bus sont garés à des carrefours stratégiques, d'accord? Que ce soit à Tokpa, que ce soit les grands carrefours très fréquentés. Et l'objectif pour nous, c'est de passer la communication. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin répète cette action de communication et de sensibilisation dans les autres villes du pays. La stratégie de la multinationale pour protéger ses abonnés et autres contre l'invisible et redoutable ennemi, le coronavirus. Et parmi les gestes pour s'épargner le coronavirus, il y a la règle de la distance sociale. C'est surtout dans les taxis, villes et autres transports en commun que c'est compliqué. Le gouvernement a dû choisir l'option de la limitation du nombre de passagers à bord. Consigne respectée en grande partie par des Béninois très conscients, faut-il le préciser, du danger encouru. Ali Moumouni.
Oui, j'ai 2 passagers comme je n'ai pas encore trouvé la 3e personne. C'est avec ces 2 passagers que Fidèle, conducteur de taxi, a quitté Abomey-Calavi, destination Tokpa. À ce stade du carrefour Agla, il cherche encore son dernier client pour compléter le nombre des passagers à 3, la limite désormais fixée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Aujourd'hui, à cause des maladies coronavirus, qu'on nous a dit de faire ça. C'est pourquoi j'ai pris 2 passagers. Comme Fidèle, la plupart des taxis de Cotonou et Abomey-Calavi respectent la distanciation et la limitation de passagers dans leurs véhicules. Ils sont bien informés des conséquences du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde entier. Cette pandémie, c'est une pandémie qu'il faut avoir peur. Donc ça fait des ravages par tous les pays. Donc, tel que notre gouvernement vient de nous le dire, il faut respecter ces mesures. Bon, pour cette mesure, je l'apprécie bien parce que ça pouvait nous éviter de tomber dans le piège du coronavirus. Depuis le matin, à partir de 7 heures, nous avons décidé de sillonner toutes les parcs parce que les chauffeurs ont été sensibilisés par nous-mêmes. Donc nous sommes décidés de sillonner toutes les parcs et voir si la décision prise par le gouvernement se respecte à la base. Malgré la bonne volonté pour accompagner les mesures du gouvernement, ils sont confrontés aux difficultés liées aux tarifs. Si certains n'ont pas augmenté les prix à leur niveau, d'autres estiment que les responsables syndicaux doivent revoir la grille. Normalement, on va augmenter les prix. Les tarifs qu'on paye, c'est pas ça. Parce que les critères à Cocodia arrivé à Tokpa, c'est 3 litres. Voilà les prix de l'essence. Et les clients payent 400 à 300. C'est difficile. Quand vous voulez payer pour prendre l'assurance de vie technique, pour payer les propriétaires aussi, c'est pas facile. Les difficultés qui sont dedans est que les clients, ils veulent aller, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Quand nous prenons avant, nous prenons 5 ou bien 4. Mais pour cette fois-ci, c'est 3. Et ils ne veulent même pas augmenter l'argent, c'est toujours le prix qu'ils payent là, qu'ils voulaient payer. Bon, et cet prix ancien là, parce que il faut que nos responsables fixent ces prix-là d'abord. Sans ça, nous, on ne peut rien. Bon, tout ça fait partie de l'accompagnement. Nous avons sensibilisé nos gares et nous les avons dit de ne pas augmenter. Les tarifs ne seront pas augmentés. C'est des décisions qui ont été prises. C'est un sacrifice de 15 jours. Nous avons dit à tous nos conducteurs de se sacrifier. Si l'État pouvait nous accompagner aussi, parce que rester à la maison 15 jours sans rien faire, c'est difficile pour un conducteur que nous sommes. Cette situation n'est pas sans conséquences sur les passagers. Difficile de trouver aujourd'hui un taxi dans la ville qui, au lieu de 4 passagers, est contraint d'en prendre 3 au maximum pour contribuer à lutter contre l'ennemi commun, le coronavirus. Mais à côté, il y en a toujours des indélicats. Eh oui, on résistera toujours. Ça, c'est Cotonou. Si vous êtes justement à Cotonou, vous ne connaissez peut-être pas la corvée d'eau. Aller chercher de l'eau pour la consommation domestique est une tâche dévolue par la société africaine aux femmes qui doivent s'y plier dans l'épreuve, mais parfois aussi dans le plaisir. Le matin ou le soir, il faut, au bout de plusieurs tours, satisfaire aux besoins de la famille ou de la maisonnée en eau. Une routine qui visiblement n'a pas changé avec le temps dans certaines localités comme Boycon où les femmes ont encore les bassines sur la tête, le rang bien serré et la patience à l'épreuve de l'attente pour avoir de l'eau pour la famille. Imet Hélène Amoussou a connu ça, mais c'est plutôt l'expérience de ces braves femmes de la ville Carrefour qu'elle partage avec nous. L'activité se tient de préférence tôt au réveil ou au crépuscule. Elle est répétitive. La corvée d'eau depuis plusieurs générations est une tâche exclusivement réservée à la femme. Puiser de l'eau, ça fait partie des travaux ménagers. Du coup, les travaux ménagers sont réservés aux femmes. C'est ce que plusieurs personnes disent. Aujourd'hui encore, nombreuses sont celles de nos contrées qui parcourent 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre ou plus pour approvisionner en eau la concession entière. Pour satisfaire aux besoins quotidiens, elles effectuent non sans difficulté plusieurs tours. Ces allers et retours à la quête de l'eau empiètent parfois sur les autres activités de la journée. Même si
Il suffit de vous poser. Par exemple, nous qui sommes nous senti. Ben non, le monde vient tomber sous Iboa, Bobé, Rane, on dit on sont au Nadonia. Et bois de la renta, ton maman, taché, même ma routier bien oui, nous fit des récents. Et nous arrivons du moment bien ton nom à Boguin, Cabet, Jazomé, nous les connaissons. Porter de l'eau, c'est un poids lourd, il faut le porter sur la tête. Maintenant, ça dépend de la contenance du récipient. Et la plupart du temps, quand tu finis de puiser de l'eau, tu as mal au dos. Moi, un jour, il m'est arrivé d'avoir mal au cœur parce que j'ai porté une bassine un peu trop, je sais pas, trop grande. Être habitué aux travaux ménagers peut s'avérer utile en cas de solitude ou de besoin, expliquent plusieurs personnes. La corvée d'eau, quant à elle, est inévitable vu l'utilité de l'eau pour la boisson, la lessive, le bain, le nettoyage ou autre. Selon moi, il n'y a pas de travail réservé uniquement aux femmes. Par exemple, les travaux ménagers, tous les hommes peuvent le faire. Et s'il se retrouve seul, qu'est-ce qu'il va faire? À Boycon, une zone urbaine, l'activité est toujours d'actualité. Plusieurs localités ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable. Les populations sont obligées d'aller chercher l'eau dans les environs de leur maison. Dans le lot des pourvoyeurs, on retrouve quelquefois des jeunes garçons qui, de gré, effectuent la corvée. Plusieurs moyens sont alors utilisés pour acheminer le liquide vital. Quand le besoin se ressentit, moi, ça ne me coûtera rien, n'est-ce pas, de porter ça. Mon petit frère, par exemple, il lui arrive de puiser de l'eau. Mais quand il le fait, c'est avec la mine renfrognée et tout. Il dit que c'est un peu difficile. La corvée d'eau est toujours d'actualité dans les ménages qui manquent encore de puits ou d'eau courante. Elle reste l'apanage de la plupart des vendeuses de nourriture de la ville Carrefour. Malgré l'extension du réseau de distribution, l'accès à l'eau potable est encore loin d'être une réalité pour tous, particulièrement dans les grandes villes comme Boycon. Et vous allez excuser cette voix quelque peu enrouée de Imette Hélène Amoussou qui nous découvre une vieille activité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. On y aura évoqué essentiellement le coronavirus avec ces centres commerciaux qui sont soit fermés, je vais penser par exemple au marché de Kassoua, soit au ralenti avec les activités au niveau donc du marché de fruits à Roson. Là, nous sommes dans la commune de Ouida. On a parlé de cette collecte qui grandit au niveau donc du Bénin. 200 millions par ici, 15 millions par là-bas. Beaucoup de structures viennent en aide donc au pays pour faire face au coronavirus. C'est donc la fin de cette 13h. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que c'est un plaisir de vous l'avoir présenté. C'est déjà le week-end. Vous passez de très bons moments en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous protéger et surtout de vous laver les mains fréquemment. Bon après-midi.